est où la limite entre créer des relations et le volume? C'est une très bonne question. La réalité, c'est que les deux sont importants. En fait, tu as deux options. Soit tu deviens meilleur ou tu y vas volume. Je fais souvent cet exemple-là avec mon monde. Si, par exemple, tu as un taux de closing 2 fois plus haut, ben, tu peux inviter 2 fois moins de monde puis avoir les mêmes résultats. Fait que ça, c'est devenir meilleur. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'au début, qu'est-ce qui est plus facile? Devenir meilleur ou travailler plus fort? Fort. Tu sais, fait qu'au début, c'est plus facile de travailler plus fort parce que en travaillant fort, anyway, c'est là qu'on devient meilleur. On va patcher le skills par l'effort, puis on va arriver au même résultat. Tu sais, quelqu'un qui dit, ben écoute, regarde, moi je fais juste 10% de taux de close au lieu de 20. Super. Si tu parles à 2 fois plus de monde que le gars qui fait 20%, ben, tu vas arriver au même chiffre à la fin. Ton parcours n'aura pas été le même, mais tu vas arriver à la même chose à la fin. Tu vas faire le même chèque. C'est là que il faut arriver à faire la différence. Puis encore là, c'est les chiffres qui nous le disent, si ce qu'on fait, c'est bon. Parce que je donne un exemple. Si tu fais du volume, puis que tu regardes tes stats, sont bonnes, ben la réponse, ça va être vite répondue. Ça va être super ce que tu fais, continue avec ton volume. Si on voit que quand tu rajoutes du volume, que toutes tes stats, ils drop, le monde te répond plus, les invitations, ils convertissent pas à des oui, ils viennent pas au meeting, le taux de show-up est pas bon, ben là, on va review qu'est-ce qui se passe, puis on va regarder. Est-ce que tu es en mode industriel dans tes approches? C'est trop de volume puis pas assez de qualité dans ce que tu fais? Encore là, les chiffres vont nous le dire.